bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on fait pour récupérer donc des anciennes vidéos qui sont sur un support DVD que vous avez déjà créé, peut-être par le biais de Magix ou par le biais d'un autre logiciel de montage. Et vous souhaitez effectivement eh bien, supprimer certaines scènes qui peut-être ne vous conviennent plus par rapport à certaines situations. Donc, eh bien, il y a ce moyen-là donc pour pouvoir retravailler. Donc, on va utiliser bien sûr Magix. Donc, on va commencer par ouvrir Magix en priorité. Bon voilà, Magix est ouvert, donc je reste sur ces paramètres-là, d'accord? Alors par contre, je vais vous faire une remarque par rapport à ça. D'ailleurs, vous allez le voir, puisque c'est quand même un vidéo CD que j'ai fait il y a très très longtemps. Et effectivement, il y a une perte de qualité concernant sur les résolutions, puisque, ben oui, hein, comme les années passent, eh bien, les résolutions n'étaient pas autant en haute définition que là maintenant. Donc, bon, ben, c'est vrai que c'est un peu limite, hein, mais bon. Écoutez, c'est des souvenirs. Malgré tout, on, on remarque qu'il y a une sacrée évolution quand même sur la qualité d'image. Donc, pour commencer, eh bien, je vais prendre mon CD et je vais l'installer dans le lecteur de DVD. Voilà, donc là, il va chercher. Et ce que nous allons faire, on va se mettre sur ordinateur. Voilà. Donc vous voyez, dès que vous vous mettez le DVD, Magix reconnaît directement déjà toutes les vidéos souvenirs que j'ai sur ce support. D'accord? Alors ce support-là, déjà, il a une présentation que j'avais fait justement avec Magix sur une version intérieure, mais bien intérieure. Et donc à partir de là, eh bien, il reconnaît donc les vidéos qui sont déjà intégrées à l'intérieur. Alors, juste pour vous dire, ce sont donc c'est un format, je ne sais pas si vous pouvez le voir en bas, mais complètement en bas sur votre gauche, vous remarquez c'est un format VTS. Ça veut dire que c'est un fichier. Attendez, même à la limite, je vais vous montrer comment ça se comporte. Je vais dans explorateur de fichiers et je vais dans le lecteur de DVD. Voilà, donc vous voyez le fichier c'est vidéo TS. Donc ce petit fichier, eh bien, il a toutes les vidéos. Alors les vidéos, se trouvent ici, vous voyez. Donc là, vous avez un 69 000 co, 121 000 co, etc. Donc c'est une extension, c'est l'extension VOB. Alors effectivement, Magix reconnaît cette extension, donc VOB, qui justement, lui, eh bien, il le transcrit directement, il ouvre directement en explorateur et à partir de là, eh bien, on va faire la manipulation pour pouvoir l'enregistrer sur le disque dur. Alors, je vais prendre d'abord celui-ci, donc je vais le déposer, donc je vais prendre la petite flèche, hein. Hop, je vais dire tout simplement que je veux copier le film, ou alors vous copiez le film entièrement. Donc je vais faire copier le film pour celui-ci. Donc ici, on va créer un nouveau fichier. Donc voilà, j'ai marqué souvenir. 1, d'accord. Et là, on fait OK. Alors pourquoi je fais que celui-ci fichier? Parce que si je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être que effectivement c'est dans ce fichier-là que vous voulez retravailler pour enlever certaines scènes. Voilà. Donc il vaut mieux travailler film par film pour que vous puissiez voilà, enlever les parties qui ne vous plaisent pas. Voilà. Donc du coup, eh bien ça y est, le film il est enregistré. Donc si je me mets sur ordinateur, sur C et sur tout simplement sur même pas, je vais sur voilà, sur bureau. Je vais sur nouveau dossier et là on voit bien donc le fichier souvenir que j'ai créé, donc Image Island, et là c'est ce fichier là donc qui vient d'être déposé donc sur mon disque dur. Donc il est vraiment enregistré. Vous l'avez sauvegardé sur le disque dur. Voilà. À partir de là, eh bien, vous pouvez retravailler tout ceci. Alors, par contre, vous pouvez remarquer que ce sont les vidéos, ben, on voit que c'est assez pixelisé. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de rester dans la résolution originale parce que si on s'amuse, par exemple, tout simplement faire un effet et on va dire, si on veut faire affichage et faire position taille, d'accord? Eh bien, vous allez faire un agrandissement, mais vous voyez, ça pixelise énormément, quoi.
Donc la qualité, elle est pas du tout belle. Donc moi, je vous le déconseille, hein. Restez sur la résolution originale. Parce que Citroën, vous voyez là, quand on descend, ça fait plus clair. Mais le but, c'est pas même plus clair, pas du tout, parce que vous voyez, les, les, les pixels y est quand même. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un peu compliqué. Parce que, ben voilà, on va mettre à 100, voilà. Donc on reste sur la partie originale donc, du film. On va rester voilà, comme ceci. Par contre, si vraiment, ben voilà, hein, on repart sur le montage après. Si ce morceau-là ne vous convient pas, et puis vous recoupez, puis vous supprimez. Et à partir de là, hop, vous pouvez juste recoller. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le film, vous allez pouvoir le retravailler comme il se doit. Voilà. Alors par contre, effectivement, j'ai oublié de vous préciser que nous avons mis des bandes de son. Donc les bandes de son, eh bien, il va falloir les enlever aussi. Puisque bon, étant donné que vous allez couper, recouper, monter, etc., eh bien les bandes de son vont devenir obsolètes dans ce film. Donc, eh bien, tout simplement... Alors, je dis pas, hein, vous pouvez les sauvegarder, bien sûr. Hein, ce qui veut dire que, à la limite, moi, ce que je peux vous proposer... Alors, je vais revenir en arrière, hein, si ça va bien. Voilà. Déjà, vous allez dégrouper la fonction audio. Donc, du coup, on va faire comme ceci. Voilà. Et par contre, on va essayer de... Si, admettons, je dis ça comme ça, hein, là, par exemple, la bande audio, vous voulez la garder. Je sais pas si on va pouvoir la garder, mais je suis moins sûre. Mais bon, je vais essayer quand même. On va le faire en live, voir. Parce que j'ai jamais fait. Donc, si je fais fichier, exporter et audio au format MP3, je pense que ça va fonctionner. Par contre, je vais mettre dans le fichier de tout à l'heure, hein, que j'ai créé. Comme ça, tout sera rassemblé. Je pense que c'est ce qui est le mieux à faire. On va aller sur Nouveau dossier, donc sur Souvenirs. Et ici, on va marquer donc audio. D'accord. On va faire audio. Et enregistrer. On va laisser tel que c'est et on va faire OK. Bien. Là, c'est en train de le faire. Hop, ça mixe. Et là, bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va juste ouvrir celle-ci. Et je vais regarder donc dans le fichier. Je vais dans importer. Je vais reculer. Donc, le fichier audio, il est là. Et si je fais lecture, voilà. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez récupérer la bande entière en faisant cette manipulation. Donc, par contre, vous avez vu que, effectivement, là, j'ai supprimé le film. Alors, pas de panique, on va pas le remettre, hein, on va faire juste reculer et reculer. Voilà, tout simplement. Là, par contre, on va supprimer, tout simplement. Ça évite de refaire encore des manips, etc. Donc, on fait retour historique, donc on fait un CTRL Z. Et là, vous pouvez donc retravailler. Bien sûr, vous n'avez plus la bande de son. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien. Et là, vous pouvez retravailler. Par exemple, là, ce personnage, je ne le veux pas. Hop. Et là, je supprime. Pof. Voilà, je coupe. Et à partir de là, eh bien là, je supprime. Voilà. Donc, du coup, eh bien, vous allez pouvoir recoller et retravailler tout ça. Donc, vous voyez, pof. Et hop. Vous voyez. Et on continue jusqu'à temps que... Une fois que c'est fait, rien ne vous empêche de remettre la bande audio en dessous, bien sûr. Vous voyez. Voilà, et la bande de son s'y remet. Donc là, c'est pareil, aussi la bande de son, si vraiment l'endroit où c'est qu'on avait découpé à la base, rien ne vous empêche de couper dans la bande de son, et puis de repartir sur notre morceau, et de faire donc votre montage aussi avec l'audio directement pour réduire voilà, par rapport au niveau du coupage qu'on a fait, eh bien, vous allez pouvoir retravailler aussi la bande de son séparément. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est voilà, vous retravaillez vos vidéos comme ceci. Et après, eh bien, rien ne vous empêche. Donc, on va aller tout simplement repartir sur la partie... pardon. Voilà, sur le... Alors, pour revenir, pour rechercher un film, hein, on est bien d'accord, vous allez repartir... Enfin, s'il veut bien, voilà. Il faut laisser quand même le CD à l'intérieur, parce qu'on n'a rien... On a juste fait qu'un film. Hein. On est bien d'accord.
Donc, bon, là, je supprime. Même on va carrément supprimer le film. Voilà, on va en créer un autre. Comme ceci. Je sauvegarde pas. Donc, du coup, je repars donc sur ordinateur et je vais donc là où se trouve le CD. Donc, voilà. Donc, obligatoirement, eh bien, il redéfinit donc les vidéos qui sont dessus. Donc, je vais retravailler celle-ci. Voilà. Donc, pareil. Hop, on fait avec la petite flèche. Il vous demande bien sûr de faire le copier le film. Vous copiez le film. Vous faites pas le disque entier. Vous faites que le copier le film. Après le disque entier, j'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Allez, je vais essayer. Alors je sais pas si ça va être long, c'est pour ça. Vous essayerez, vous me direz ce que ça fait. Bon, j'essaierai aussi de mon côté, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais le faire film par film parce que c'est beaucoup mieux, quoi. Enfin, pour moi, je pense que c'est la meilleure. Là, je crée un nouveau dossier. Donc voilà, je marque souvenir 2. Voilà, ok. Et donc là, ben voilà, il repart donc dans l'enregistrement. Voilà. Donc le film que je disais tout à l'heure, c'était celui-ci. Donc du coup, eh bien, on va aller sur la partie disque qui est en haut. Et là, on va aller donc bien sûr créer donc un menu. Là, vous voyez, donc ça c'est le premier film, le deuxième film. Et là, donc, vous pouvez donc bien sûr marquer souvenir 1. Voilà, ok. Souvenir 2. Voilà. Après ici, DVD souvenir. Comme ceci. Voilà. Et à partir... Et là, vous voyez... Voilà. Donc, vous voyez, si on clique sur le premier, c'est pareil. Donc, après, sur cette présentation, eh bien, vous allez pouvoir, bien sûr, donner un autre style de fond. Hein. Rien ne vous empêche de regarder par rapport à ce qu'il propose. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, vous avez des logos vraiment sympas. Des petites animations pour le voyage. Voilà. Donc voilà, vous pouvez tout simplement regarder les différents fonds. Voilà. Après, si vous voulez vraiment modifier, vous pouvez aller sur éditer. Et vous pouvez bien sûr voilà, changer donc pour l'option du DVD. Donc là, il n'y a rien à dire. Menu, chapitre, vous pouvez laisser. Et pour éditer la page, son. Alors si on met lecture, eh bien là, vous pouvez changer la musique si vous voulez. Vous pouvez mettre une musique, si ça va bien. Je vais mettre ça ici. Voilà. Là, vous pouvez changer la musique du fond. Oui, je vais mixer. Voilà, donc je fais lecture. Et là, on va entendre donc... voilà. Là, on peut changer la partie donc son. Sur la vidéo, bon, ben là, on va laisser tel que c'est parce qu'on n'a pas de... Voilà, vous voyez. Je vais annuler. On va rien toucher. Voilà, et puis après, pour les boutons, bien, on peut faire éditer. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà, il n'y a pas trop grand chose à faire en vérité. Hein. Vous pouvez modifier les cadres. Vous pouvez les décaler si vous voulez. Regardez. Faire OK. Et là, on décale. Vous voyez. On peut les... Alors, par contre, on ne dépasse pas parce que bon, c'est justement, c'est fait exprès qu'il y ait cette bordure. C'est pour éviter de dépasser. C'est pour ça que je me permets de vous montrer que voilà, on peut retravailler, mais il ne faut pas dépasser un certain stade parce que bon, après, c'est pas centré, c'est pas joli. Voilà. Donc voilà, et puis écoutez, vous n'avez plus qu'à encoder.
Donc, eh bien, on va faire comme ça, graver. Et là, ici, sur graver, vous mettez sur format DVD. Voilà. Après, si vous avez bien sûr un graveur de Blu-ray, eh vous faites avec le Blu-ray, il n'y a pas de problème, hein. Il va l'encoder, puisque l'encodage Blu-ray dans Magix, il n'y a pas de problème, hein, c'est fait pour ça, même il peut aller jusqu'au 4K, donc n'hésitez pas. Eh bien, ce tutoriel est terminé. Bon, je pense qu'il a été un peu long, un peu trop d'explications peut-être, hein, mais bon, j'espère que ça a été clair. Et sur ce, je vous souhaite écouter une bonne journée, et puis à un prochain tutoriel. Allez, au revoir.